Bonjour. Alors, nouvelle petite vidéo, parce que c'est sympa. Sans jeu. Petite blague du moment. Faut me prendre comme ça. Avec des blagues des fois pourries, mais c'est pas grave, c'est moi. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, donc, pour parler, enfin, surtout pour vous transmettre des messages de mon guide, qui est un archange, c'est l'archange Zadkiel. Alors, c'est pas le plus connu, excusez-moi, c'est pas le plus connu des archanges, mais voilà, je travaille beaucoup avec lui. Vraiment, c'est mon guide principal. Alors, petit récap, on a nos gardiens, que je vous ai donc parlé il y a quelques jours. Je vous disais qu'il y avait le gardien physique, le gardien émotionnel, le gardien spirituel. Donc c'est déjà une équipe de 3, plus notre guide principal, plus, on a les guides qui viennent pour nous aider sur certaines périodes très définies où on a besoin de travailler sur telle ou telle chose. Donc ça bouge pas mal. Mais le guide principal, c'est celui qui reste tout le temps, avec qui on travaille conjointement, qui sait le début et notre fin. C'est lui qui dit, bon, bah là, en ce moment, je vais avoir besoin de telle personne pour l'aider à travailler sur ça. C'est lui qui mène le jeu, on va dire. Et donc, voilà, voyez un petit peu, on parle un peu du guide. Voilà, peut-être qu'on en reparlera plus tard, quand vous voudrez. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais donc parler de Zadkiel, l'archange Zadkiel. Qui est cet archange? L'archange Zadkiel, c'est l'archange de la bienveillance, de la droiture, de l'ordre et de la miséricorde. Alors, il travaille beaucoup avec l'archange Michael, surtout comme exemple, quand il faut aller nettoyer les énergies négatives. Là, ils travaillent ensemble, souvent ils sont ensemble. Son rôle aussi, c'est de nettoyer les débris émotionnels du chakra du cœur et de permettre de retrouver les objets perdus. Je ne pense pas que ce soit sa grande passion de retrouver les objets perdus, mais c'est possible qu'il le fasse. Recteur d'ordre. Alors, c'est un recteur d'ordre, hein, quand même, du cœur des dominations. C'est lui qui régente ceci. Donc, tous les anges qui sont partis de la case des dominations. Ça aussi, on pourra en reparler si ça vous dit. Alors, Zadkiel. L'archange Zadkiel a une représentation de lui avec souvent, il a un sceptre dans la main gauche. Peut-être une des manières dont vous pourrez peut-être le visualiser si vous avez besoin de travailler avec lui. Il est porteur du 7e rayon divin, ou le rayon arc-en-ciel. Il le conduit sur la terre. Donc en ce moment, ça bouge pas mal, il travaille beaucoup. Peut-être pour ça qu'on entend plus parler de lui. Elle transmet à l'humanité la bienveillance universelle. Il aide à la guérison des blessures d'âme sur Terre. Donc quand vous devez guérir une blessure d'âme, souvent, il n'est pas très loin. Même si vous n'avez pas conscience, en tout cas, il bosse avec vous. Il est celui qui est responsable de l'ouverture du chakra coronal. Donc on se rappelle que c'est où le chakra couronne aussi, on appelle. Donc voilà, parce que ce sont eux qui nous développent nos capacités. C'est-à-dire que dans notre mission de vie, vu qu'ils savent tout, ils savent à quel moment on peut commencer à enclencher les choses, combien de temps on va s'y mettre. Voilà, c'est eux qui déclenchent, mais c'est nous qui travaillons pour développer. Et enfin, pour développer. Et eux, ils nous disent, bah hop, c'est bon, tu as déjà bien travaillé ce niveau-là, et ben on va te faire passer à ce niveau-là, c'est bon, tu as tout acquis. C'est par palier. Ce qui permet aussi, donc, les canalisations aussi, c'est lui qui permet de dire avec quelle personne et il va travailler au niveau canalisation. C'est lui qui ouvre le canal. Alors, premier message, je vais vous dire, maintenant on va passer au message. Premier message, vous ne transportez pas uniquement le karma de votre âme dans cette vie, mais également celui de vos ancêtres incorporé dans la structure complexe de votre ADN. Premier message. Autre message. Nous vous confirmons que le changement est bien là et nous vous encourageons à continuer votre réveil.
Notez chaque nouvelle idée qui vous arrive, cherchez l'amour en vous et laissez-vous guider à travers cette sombre nuit de l'âme universelle. Peut-être vous demandez-vous si vous n'êtes pas en train de devenir fou. Cette peur vous empêche de tendre la main vers cette bienveillance qu'on vous accorde en ce moment. Nous vous guiderons fidèlement avec une justesse dans le temps, jusqu'à ce que la lumière divine, soit enfin installée sur chacun de vous. Autre message important. Trouvez en vous-même ce à quoi vous aspirez. Exprimez vos rêves, puis vivez-les. La beauté de votre personnalité vous permet de savoir dire non, non. Et alors tout commencera à changer dès lors que vous oserez reconnaître ce qui est bon pour vous et dire oui, et ce qui ne l'est pas et dire non. Voilà, osez dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Et non dire je fais plaisir à. Au cas où vous n'auriez pas... Ça, c'est une petite parenthèse de ma part. Votre changement de comportement va motiver les autres à changer le leur et leur donner l'occasion de faire en sorte que leur cheminement aboutisse de la meilleure façon possible. Vous serez surpris de voir qu'en changeant vous-même, tout ce qui vous entoure change aussi. Ceux qui vous entourent vous regarderont avec respect et verront votre courage à vouloir changer de vie. Soyez fiers de vous, car nous sommes fiers de chaque pas que vous faites vers le changement. Il est temps que vous arrêtiez de vous cacher et que vous trouviez votre place sur la scène de la vie. Voilà. J'ai un autre message pour tous les éveillés, pour tous les anges terrestres, pour les éveillés, ceux qui sont. Voilà. J'ai un message important pour vous, pour nous. Pour vous, que j'avais canalisé et que j'ai retransmis dans un livre, mais ça, on verra plus tard. Ce n'est pas une besoin tout de suite. Puisque vous allez avoir le message, le plus important, c'est le message. Où il est, bah, c'est pas grave. Bon, un peu de sérieux pour ce message quand même. J'ai envie de détente aujourd'hui, j'ai envie de rire, mais c'est très sérieux. Ça va pas du tout avec ma tête, je sais. Bon, prenez ce message. Et le reste, on verra plus tard. Nous donnons aux anges terrestres éveillés, nous demandons aux anges terrestres éveillés d'assumer qui ils sont. Cela ne veut pas dire que nous attendons qu'ils le crient sur tous les toits. Cela ne vous servira pas, nous servira pas à eux, mais ni à vous. Comprenez? Cela ne nous servira pas et ne vous servira pas non plus de le dire à tout le monde « Je suis un ange terrestre !» On s'en fout. Ce que nous attendons... Ben là, je reprends mon sérieux. Je vais essayer d'être très sérieuse pour que le message passe bien. Et c'est mal barré, vous vous dites. Ce que nous attendons, c'est que vous preniez conscience de qui vous êtes et que vous l'acceptiez, afin que vous puissiez ensuite être en connexion avec nous et que vous fassiez pleinement votre mission de vie divine. Nous allons vous enseigner et votre rôle est de faire passer votre savoir ou de l'utiliser pour aider l'humanité dans ce temps de grands changements planétaires et cosmiques. Nous avons besoin de vous et nous comptons sur vous. Cet instant est crucial. Crucial. Ensemble, les choses seront fluides et évidentes. N'ayez crainte, nous vous accompagnons. Le monde est prêt. Sachez que vous allez retrouver votre réseau de vie antérieur. Toutes vos mémoires vous seront restituées ou en partie selon votre niveau d'incarnation. Plus vous serez dans votre finalité d'incarnation, plus vous en saurez sur vos vies antérieures. Écoutez votre instinct et suivez les messages. Vous êtes entendu, ne doutez pas. Redécouvrez avec une autre vision les textes sacrés. Ne cherchez pas à coller avec ce qui a été dit, mais découvrez comme une première lecture, où vous êtes le découvreur de ce texte, et que c'est à vous de le traduire au monde,
Écoutez votre cœur, votre âme, voyez avec leurs yeux et non ceux du monde matériel dans lequel vous vivez. Les animaux sont en péril tout autour de vous. Vous, humains, en êtes les gardiens et les protecteurs. Vous devez protéger leur environnement qui est aussi le vôtre. Vous en avez autant besoin que cette nature sauvage. Vous vous devez de protéger l'un pour protéger l'autre. Vous devez leur rendre leur place parmi vous et autour de vous. Vous avez à apprendre d'eux sans pour autant les détruire ou les malmener. On apprend mieux en observant des vivants en liberté qu'en les mettant en cage ou en les tuant. La nature s'apprivoise pour pouvoir avoir le droit de connaître ses mystères. Ce n'est pas en la brutalisant que vous obtiendrez d'elle son savoir ancestral. Vous faites fausse route, il est temps de reprendre le droit chemin. Voilà, c'était un message qui m'a été transmis par lui de plus haut. À vous de voir quel nom vous mettrez dessus. Ceci ne vous regarde que vous. Voilà, mais en tout cas, le message est bien clair. Voilà, c'était ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ça. C'était ces messages, c'était ce que mon guide et moi, enfin lui surtout, avait prévu que je transmette. Dans la joie et la bonne humeur. Tout va très bien. Tout va toujours très bien. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et à plus tard pour une autre vidéo alors. Bonne journée, prenez soin de vous.